Salut YouTube et bienvenue sur BingeFlixers. Alors aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler d'une série française, chose assez rare pour le signaler, et il s'agira des 7 vies de Léa que j'ai regardé il n'y a pas très longtemps. Alors je sais que ça fait un petit moment que c'est sorti, mais pour une raison absolument débile, je ne l'ai pas regardé à sa sortie parce que c'était une série française et j'ai été beaucoup déçu par beaucoup de séries françaises, si ce n'est quasiment toutes les séries françaises que j'ai regardées. Donc j'en ai fini par me dire que peut-être que c'était juste le type de série, le fait que ce soit une série française qui faisait que je n'aime pas. Donc du coup, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à ne plus du tout regarder de séries françaises. Les séries comme 10%, Mortel, tout ça, et les 7 vies de Léa, c'est des séries que j'ai boudées dès le début, sans même essayer de regarder, parce que je me disais, tout simplement, c'est une série française, donc j'aimerais pas. Il faut savoir que j'ai quand même été déçu par pas mal de séries françaises de genres différents. Déjà, Baron Noir, j'ai pas du tout accroché. Pourtant, je sais que c'est une bonne série, mais j'arrive pas à rentrer dedans. Je sais pas, il y a les personnages, j'arrive pas. Même chose pour Osmosis. Osmosis, je trouve que ça a été une catastrophe. Vraiment une série dans laquelle j'ai pas du tout réussi à rentrer, que j'ai arrêté, je crois, après 4 ou 5 épisodes. Je me suis quand même forcé à regarder assez longtemps, mais j'ai pas réussi à tout regarder parce que j'arrivais pas tout simplement. Il y a aussi eu La Révolution que j'ai trouvé vraiment. Catastrophique aussi. Je trouvais que c'était une très mauvaise série. Et je me suis dit, peut-être qu'en fait, c'est juste les séries françaises en fait que ça marche pas avec moi, que j'aime pas du tout. Donc, à partir de là, j'ai arrêté de regarder des séries françaises et franchement, j'ai eu tort parce que voilà, Les 7 vies de Léa, c'est une série française et contrairement à toutes celles que j'ai pu regarder, ça m'a un petit peu réconcilié avec les séries françaises puisque j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc Les 7 vies de Léa, c'est une série en fait un peu surnaturelle, un peu une série pour ados. Ça n'a aucun rapport avec Stranger Things, même si c'est aussi une série ado surnaturelle. Mais c'est un peu dans cette veine-là, un peu, voilà, il se passe des choses surnaturelles et en même temps, c'est pas mal d'ados qui sont au centre de l'écran, même s'il y a aussi des personnages plus adultes. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne série, honnêtement. Et en plus, c'est une série qui a pas mal percé à l'international et moi, je me suis vraiment interdit de la regarder. Je me suis dit non, ça ne va pas me plaire. Pourtant, le pitch me plaisait. Je l'ai quand même ajouté à ma liste en me disant peut-être qu'un jour, et effectivement, il y a un soir que je ne savais pas quoi regarder. Je me suis dit, tiens, je vais aller regarder ce qu'ils font les directs Netflix. Je n'avais jamais trop regardé. Et je me suis dit que j'allais regarder ce qui passait en direct sur Netflix. Et au moment où j'ai regardé, il y avait un quart d'heure plus tard un épisode des 7 vies de Léa qui commençait. Donc j'ai voulu mettre un rappel. Je ne savais pas trop comment on faisait. J'ai cliqué dessus et en fait, ça a lancé l'épisode. Donc à partir de là, je me suis dit je vais regarder au moins 10 minutes, voir si ça me plaît. Et je n'ai pas arrêté de regarder la série toute la soirée. Je l'ai regardée en 2 soirs, donc voilà, je l'ai vraiment plié. La série, j'ai vraiment accroché, je trouve qu'il y a un bon suspense. Donc voilà, alors globalement, de quoi ça parle, les 7 vies de Léa? Eh bien, tout simplement, j'ai envie de dire, même si c'est pas forcément très simple comme scénario, on suit Léa qui... disons qu'elle se plaît pas vraiment dans sa vie, elle a un peu de difficulté, voilà, à vivre, dépression, tout ça, et elle va tomber sur des ossements dans les gorges du Verdon, parce qu'il faut savoir que ça se situe en France d'ailleurs dans de très beaux décors. Elle va tomber sur des ossements, sur le corps d'un jeune adulte, et de là il va s'en suivre toute une enquête, et elle, à chaque nuit, quand elle va s'endormir, et bien le lendemain matin elle va se réveiller dans le corps d'une des personnes qui est liée à la mort du corps qu'elle a retrouvé. Donc la première personne en laquelle disons qu'elle se réveille, c'est Ismaël. Donc Ismaël, c'est la personne qu'elle a retrouvée. Elle va vite le comprendre que en fait c'est ce jeune-là qui est mort. Est-ce qu'il s'est suicidé? Est-ce qu'il a disparu? Est-ce qu'il s'est fait tuer? On ne sait pas. Il y a toute l'enquête qui va tourner autour et c'est assez marrant parce que du coup, elle se réveille dans un corps du sexe opposé du sien. Donc il y a plein de choses assez drôles. Elle apprend à découvrir son corps et en même temps, en fait, les autres ne comprennent pas parce que en fait, quand elle est en tant que Ismaël, elle va dire au début que en fait c'est pas Ismaël, sauf que les gens en face d'eux ils voient Ismaël, donc ils comprennent pas pourquoi Ismaël leur dit je ne suis pas Ismaël, à part le petit frère de Ismaël qui lui pour le coup est dans un délire un peu, il aime bien tout ce qui est surnaturel, tout ce qui est voyage à travers le temps, il aime bien tout ça, donc lui il va y croire, il va avoir envie d'y croire et du coup il va servir un petit peu de fil conducteur aussi à la série parce qu'on va le revoir aussi à la fin. Je trouve que c'est d'ailleurs assez marrant, ça fait un petit cliffhanger même si c'est une mini-série, donc il n'y aura pas de saison 2, même si la série a très bien marché, il n'y aura pas de saison 2. Voilà, il y a un petit cliffhanger à la fin qui est fait justement par le petit frère de Ismaël. Je trouve qu'il est vraiment top. Voilà, je vais pas spoil sur ce que c'est, mais j'ai trouvé vraiment bien. Ça laisse un petit point d'interrogation à la fin, pas comme certaines séries peuvent faire où du coup on sait pas trop comment s'arrête la série. Là, la série a vraiment une fin, mais
si jamais il y a un spin-off ou quoi que ce soit qui est fait, il y a matière à débattre, et franchement c'est pas quelque chose qui va remettre en cause toute la série, c'est vraiment juste un petit cliffhanger comme ça qui est laissé, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Donc voilà, donc elle va se réincarner donc le premier jour en Ismaël, elle va essayer de comprendre tous les gens qui sont autour de Ismaël, qui est-ce qui a pu mener à ça, qu'est-ce qui a pu faire que Ismaël en est arrivé là, et au fil des épisodes, elle va essayer de... Son but va devenir de sauver Ismaël. Sauf que le souci, c'est qu'à chaque nouvel épisode, elle se réveille dans la peau de quelqu'un d'autre. Et du coup, ces nouvelles personnes, elle va devoir apprendre à comprendre comment ils en sont, et comment ils étaient en lien avec Ismaël, et comment ils sont reliés à l'affaire du meurtre ou de la disparition de Ismaël. Et elle va devoir essayer comme ça de comprendre petit à petit. En même temps, elle va essayer de ne pas pour autant changer le futur, parce qu'elle va se rendre compte que les personnes en lesquelles elle se réincarne, eh bien, elles ont un lien avec sa naissance à elle, la naissance de Léa. Donc elle va essayer non plus de pas trop changer les choses pour éviter de mourir dans le présent, parce qu'elle a aussi des amis dans le présent à qui elle en parle. Bon, d'ailleurs, ses amis ne sont pas très compréhensifs. En même temps, quand quelqu'un te dit si tu veux, hier soir je me suis réincarné en quelqu'un, j'ai vécu toute ma journée en quelqu'un d'autre, forcément vous allez évidemment pas la croire, à moins que voilà vous y croyez, mais voilà, donc ses amis sont un peu dubitatifs sur ça, ils pensent qu'elle est un peu devenue folle, enfin voilà, mais ils sont quand même très attachés à elle, ils ont envie qu'elle aille mieux surtout, et donc voilà, elle a pas envie de les perdre, mais en même temps elle sait très bien que ses actions ont une répercussion directe sur le futur, parce que les personnages en lesquels elle se réveille, en lesquels elle se réincarne, ont un impact sur sa vie à elle, parce que notamment il y a ses parents qui sont liés à tout ça, donc elle va notamment, alors il y a des scènes assez drôles, parce que elle va se réincarner en sa mère. Je sais pas si elle se réincarne en son père, mais en tout cas elle se réincarne en sa mère, et donc elle va voir un peu les aventures amoureuses de sa mère. Alors forcément elle est un peu dégoûtée, surtout quand elle rencontre son père, quand ils vont faire leur première fois, tout ça. Voilà, c'est assez drôle comme scène, je trouve. Il y a vraiment un comique qui est plutôt bien amené, et puis voilà, c'est une série qui maintient un suspense au fil des épisodes, déjà parce qu'on sait pas en qui elle va se réincarner, on sait pas... on voit l'histoire avancer, c'est pas du tout un policier, hein, mais on voit l'enquête avancer, on voit Léa progresser, et on progresse en même temps que Léa progresse, et ça c'est intéressant, parce que du coup disons qu'on comprend la série au fur et à mesure des épisodes. Il y a un bon rythme, honnêtement, franchement ça se regarde vraiment très bien, on apprend vraiment au fur et à mesure, c'est pas lourd, alors que pourtant c'est quand même un sujet qui peut être assez indigeste quand on a des retours dans le temps comme ça. Poupée Russe, je sais que la deuxième saison de Poupée Russe, comme j'ai pu déjà en parler sur la chaîne, c'est un peu indigeste. Là pas du tout, franchement c'est très bien, parce que oui, il y a des retours dans le temps, hein. Quand elle se réincarne en Ismaël, elle se réincarne en Ismaël ado, donc c'est en 1991 je crois, et ensuite elle va se réincarner en des personnages de 2021, quand elle va notamment être elle-même en tant que Léa, ça va être en 2021, donc voilà, il y a tout ce retour dans le temps, ce retour dans le présent, qui est un petit peu compliqué à gérer parfois dans les séries, notamment là, une série, je crois que c'est 7 épisodes, oui 7 épisodes, parce que les 7 vies de Léa, donc elle se réincarne à chaque fois en un personnage, jusqu'à l'épisode final où il y a tout le dénouement, où on comprend ce qui s'est passé, et franchement le dénouement est top, tous les personnages sont vraiment reliés de près ou de loin, c'est pas forcé, enfin pas trop on va dire, il y a quelques moments qui sont quand même un petit peu forcés, et franchement c'est intéressant. Il y a aussi toute une partie de la série qui va parler du coup de l'évolution de la société, parce que du coup Léa, en tant que personne vivant, en tant qu'adolescente disons de 2021, ne va pas comprendre certaines choses de la société en 1991, forcément c'était très différent, et donc elle va essayer d'amener comme ça tous les changements et tous les bénéfices qu'elle peut apporter avec sa vision des choses de 2021, et ça c'est vraiment intéressant, parce que ça fait toute une part de la série qui va parler un petit peu du harcèlement, du body positivisme, tout ça, et c'est vraiment, je trouve, intéressant, c'est vraiment un plus à la série. C'est pas du tout l'intrigue principale, hein, ça tourne pas autour de ça, mais c'est des petits disons des petites anecdotes qui sont placées comme ça à certains moments, et moi j'ai trouvé ça intéressant. Donc voilà, dans l'ensemble, les 7 vies de Léa, donc cet épisode de 30 minutes, donc voilà, ça se regarde très rapidement, c'est sur Netflix, c'est une mini-série, donc comme j'ai dit, il n'y aura pas de saison 2, mais ne vous inquiétez pas, la saison 1 se suffit à elle-même, donc si vous ne savez pas quoi regarder un petit soir comme ça, et bien que vous avez envie de vous regarder un petit truc un peu chill, les 7 vies de Léa, c'est une série, je dirais pas une série pour ados, parce que c'est quand même une série pas forcément que pour ados, ça peut être aussi pour adultes, c'est pas une teen série habituelle, mais les personnages principaux sont quand même des jeunes adultes et des ados, donc on a un petit peu cette ambiance plutôt jeunes adultes, et aussi il y a pas mal de passages qui sont faits sur l'adolescence des années 90, donc ça peut être assez intéressant pour tous ceux qui ont vécu leur adolescence dans les années 90, de revoir un petit peu tout ça, la mode, les skateparks, la musique, tout ça,
toute la technologie qui commençait à apparaître. Voilà, c'est assez intéressant, c'est marrant à suivre. Et voilà, donc ça peut aussi plaire à un public un peu plus adulte. Donc c'est pas uniquement une série pour ados. En tout cas, c'est une série très cool, très chill. Voilà, ça prend vraiment pas la tête. Pourtant, voilà, le sujet peut être un petit peu complexe, mais c'est très bien géré. Ça parle un petit peu de surnaturel, hein, donc avec les bons dans le temps, comme j'ai pu le dire. Donc voilà, si vous aimez un petit peu tout ça, n'hésitez surtout pas à regarder la série. Donc je ne sais pas si vous avez regardé la série. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. C'est toujours un plaisir de débattre et puis de vous lire. Et puis moi, en attendant, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!